moi j'ai mis ça dans le truc de vécu aussi. J'ai dit demander aux syndicalistes cette histoire de vaccination pour tous. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents dans le cadre de la page Facebook de Droit et Liberté. Voilà, donc nous sommes sur le chemin, nous dirigeant vers le cabinet du ministre Van den Broek. Visiblement, les syndicats sont orientés vers les syndicats des soignants. Les syndicats des soignants sont orientés vers le cabinet du ministre Van den Broek par rapport à l'obligation vaccinale du corps médical et personnel soignant. Et donc ici, nous allons poser des questions. Voilà, bonjour. Bonjour. Vous êtes syndicat 7K, c'est ça? Oui. Voilà. On est en direct ici sur la page Facebook de Droit et Liberté. Ici, on a le syndicat 7K. Et donc, je voulais vous poser comme question, quelle est la raison d'être de votre présence ici et plus particulièrement au bureau du cabinet du ministre Van den Broek? Eh bien oui, les sanctions qu'il donne aux soignants, oui. Qui ne veulent pas se faire vacciner, évidemment on est pour la vaccination, mais on n'est pas pour des sanctions. Vous êtes pour, donc vous êtes pour la vaccination obligatoire alors? Ah bien, on est pour la vaccination obligatoire bien sûr, mais sans sanction. Alors s'il faut donner une sanction, déjà licencier quelqu'un et puis le suspendre son visa de numéro INAMI jusque le restant de ses jours qu'il ne trouve plus de travail, alors qu'on a besoin de soignants, c'est quand même pas normal. Alors, je vous pose comme question, alors, les soignants, vous êtes pour la vaccination obligatoire, mais alors, tous les soignants que vous représentez, qui sont inscrits dans votre syndicat, qui ne veulent pas se faire vacciner, mais comment alors ils sont défendus, vu que vous défendez tous les syndiqués, et pas une frange de la population, comment eux sont défendus par votre syndicat, vu que eux ne veulent pas se faire vacciner, en tout cas une partie importante ne veulent pas se faire vacciner, comment vous alors vous défendez, vous en tant que syndicat, vous défendez ces soignants qui sont quand même non négligeables et qui ne veulent pas se faire vacciner? Mais la vaccination devrait être obligatoire pour tout le monde, pas seulement pour les soignants. Oui, mais d'accord, mais si vous rendez la vaccination obligatoire à l'égard de tous, alors quel est le job du syndicat qui est censé défendre ses affiliés? Eh bien, on va manifester chez Van den Broek pour lui dire qu'il ne peut pas sanctionner. Non, mais alors, si je peux. C'est pas nous qui décidons. Non, mais d'accord. Alors, en fait, alors. Oui, comment vous dites? Attendez. Moi, je trouve que monsieur n'est pas. Oui, exprimez-vous. Dites-moi. Pourquoi c'est débile? Parce qu'on doit rester libre. Et alors, le jour où on prouvera que les vaccins sont vraiment efficaces, eh bien peut-être qu'on les rendra obligatoires. Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de cas où il y a des gros problèmes. Vous ne pouvez pas imposer ça aux gens. C'est vraiment inhumain d'imposer ça aux gens. Alors, si je puis me permettre. Vous dites que vous êtes pour la vaccination obligatoire. Mais c'est n'importe quoi, ça. Pour moi, c'est n'importe quoi. Vous avez raison, je corrige. Je ne suis pas pour la vaccination obligatoire, je suis pour une vaccination pour tout le monde. Oui, mais attendez, regardez. Pas obligatoire. Alors, parce qu'obligatoire va dire qu'il faut une sanction. Alors, regardez, je vous explique. Vous avez raison. Et c'est une discrimination. Alors, si je puis me permettre, regardez. Vous m'avez parlé de sanctions. Vous n'êtes pas d'accord sur les sanctions qui sont prises à l'égard du personnel soignant en cas de vaccination. Mais moi, je vous pose la question. Vous êtes un syndicat, vous devez représenter et défendre tous les affiliés, pas une partie, mais tous les affiliés. Alors, qu'est-ce que vous faites de tous les soignants qui sont affiliés chez vous, auprès de votre syndicat, qui ne veulent pas se faire vacciner, et vous, de votre côté, comment vous défendez ces personnes qui ne veulent pas se faire vacciner, alors que vous dites que vous voulez une vaccination obligatoire à l'égard de tous? Non, donc je recorrige, obligatoire, non. La vaccination est probablement une bonne chose pour demain. On ne discute pas de la vaccination. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologue, je ne suis pas politique. Donc, je suis syndicaliste. Et je défends tous les travailleurs, qu'ils soient vaccinés ou non vaccinés. Alors mettez-vous ici peut-être, parce qu'on est auprès de l'ambassade. Donc regardez, moi je n'aime pas le langage de bois. Moi je vous dis simplement directement. Est-ce que vous êtes syndicat 7K, c'est ça? FGTB. FGTB, vous êtes la FGTB. À la première question, est-ce que la FGTB est pour ou contre la vaccination obligatoire Covid-19? Alors obligatoire, on est contre. Vaccination, on est pour. Attendez, donc ça veut dire quoi? Vous êtes pour la liberté vaccinale alors? Oui, bien sûr, pour la liberté vaccinale. Donc vous êtes contre le gouvernement qui veut rendre la vaccination obligatoire pour le personnel soignant? Avec des sanctions. Donc vous êtes pour alors, vous en tant que syndicaliste, vous êtes pour la vaccination obligatoire de tout le monde ou du personnel soignant, mais contre les modalités par rapport aux sanctions. Voilà.
Donc voilà, donc le syndicat, la FGTB, vous me corrigez, vous êtes pour la vaccination obligatoire, mais non, vous êtes pour la vaccination obligatoire, mais vous êtes contre les mesures de sanctions qui sont liées à la vaccination obligatoire. C'est ça le problème. Si vous dites obligatoire, c'est vrai qu'il y a des sanctions. Donc, on est assez adulte et dans un état de droit pour savoir si on peut être vacciné ou pas et s'il y a des conditions vaccinales qui sont compatibles ou pas. Il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes de gens qui ont des problèmes de croyance avec la gélatine de porc, etc. Donc, il y a plein de problèmes. Et ceux-là, c'est pas la majorité. Et donc ça, il faut trouver des solutions pour ces gens-là. Par contre, venir dire dans les soignants et faire un exemple, ceux qui ne sont pas vaccinés, on va en faire un exemple parce qu'après tous les autres vont se vacciner, alors qu'il y a un an on les applaudissait, ça c'est crapuleux, monsieur. D'accord. Mais donc moi de mon côté, voilà, donc moi de mon côté, pour être très clair, parce qu'au début de l'entretien vous m'avez dit que vous vous opposez aux sanctions qui sont liées à la vaccination obligatoire pour le personnel soignant, c'est ce que vous m'avez dit. Maintenant, moi je vous pose vraiment, et ça c'est très important parce que c'est une question juridique, est-ce que la FGTB, j'ai bien compris, il est contre les sanctions liées à la vaccination obligatoire du personnel soignant, mais est-ce qu'il est contre la vaccination est-ce que vous êtes contre la vaccination du personnel soignant? Moi, je vous parle plus des sanctions, je vous parle de la vaccination. Est-ce que vous êtes pour la FGTB? Est-ce qu'elle est pour ou contre la vaccination? La FGTB, elle dit que chaque soignant est assez intelligent que pour savoir s'il doit se faire vacciner ou pas. Oui, mais le politique a dit clairement qu'il va rendre la vaccination obligatoire du personnel soignant. Alors, par rapport à ça, il y a un projet qui est déposé au Parlement. La question que je vous pose est de savoir, ils veulent vacciner le personnel soignant obligatoirement par une loi. Est-ce que vous, par oui ou par non, est-ce que la FGTB est d'accord avec le gouvernement qui veut imposer la vaccination obligatoire du personnel soignant de force? Est-ce que vous êtes pour la vaccination obligatoire du personnel soignant ou contre? J'ai bien compris que la sanction, vous n'êtes pas d'accord. Mais est-ce que vous êtes pour ou contre la vaccination obligatoire du personnel soignant? C'est simple, c'est par oui ou par non. Alors, c'est pas simple et c'est jamais binaire. Et donc, nous sommes contre la loi Van den Broek qui a une obligation de vaccination assortie de sanctions. Ça, c'est hors de question. Il doit retirer cette loi. Est-ce que la FGTB est pour ou contre la vaccination obligatoire du personnel soignant? J'ai bien compris que vous êtes contre les sanctions, mais je répète la question. Est-ce que la FGTB est pour ou contre le projet de loi qui impose la vaccination obligatoire du personnel soignant? Est-ce que vous êtes pour ou contre l'obligation? Désolé si je répète, mais ça, j'aimerais bien avoir une réponse, oui ou non. En fait, c'est oui ou c'est non, malheureusement. La FGTB est contre. Donc la FGTB est contre la vaccination obligatoire. Alors dans la presse, vous avez indiqué, donc la FGTB a indiqué que vous êtes pour que s'il faut vacciner le personnel soignant, alors il faut vacciner tout le monde et pas le personnel soignant. Est-ce que c'est exact cette information? Donc c'est exact? Bien sûr. Mais c'est un scandale de dire ça, monsieur. Il ne faut vacciner personne. Excusez-moi, mais c'est scandaleux. Laissez la liberté aux gens. Ah ben, ça n'a pas l'air d'être ça. Voilà, exactement. J'entends quand même bien qu'au niveau syndical, ça bouge, hein. Les lignes bougent, hein. J'ai dit la même chose que monsieur. La Donc, on n'est pas liberté deux fois, hein. totale pour tout le monde. Ça, on est bien d'accord. Les Vous êtes pas vaccins clair, monsieur. créent des variants recombinants. Demain, tous ces gens de la santé qui sont ici, vous verrez ce qui va se passer s'ils n'y sont plus. Et j'espère qu'ils tiendront bon jusqu'au bout. D'accord, monsieur. Et les syndicats, il faudra que vous bougiez, hein. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est du cinéma. Et merci, monsieur. Alors voilà, donc vous voyez comme quoi mais le problème c'est que le citoyen n'aime pas le double langage. C'est ça le problème. Il n'aime pas le double langage. Mais oui, mais écoutez, le fait est le suivant, c'est que dans la presse, je vous explique, dans la presse, la FGTB comme la CSC a déclaré dans la presse que s'il faut vacciner le personnel soignant, alors il faut vacciner tout le monde. Est-ce que c'est vrai ça? C'est repris dans la presse. Évidemment que c'est vrai. Mais c'est vrai. Évidemment. Alors moi j'ai une question par rapport à si c'est vrai. La deuxième question que je vous pose est de savoir comment
comment la FGTB, qui est un syndicat qui doit défendre ses syndiqués, comment ils défendent les syndiqués si la vaccination est obligatoire à l'égard de tous. Alors que bon nombre de personnels soignants qui sont syndiqués auprès de la FGTB ne veulent pas la vaccination du personnel soignant. Comment vous les défendez concrètement alors que s'ils sont tous vaccinés, ben vous les défendez pas? Non. Alors, vous détournez la question parce que si vous dites que les soignants doivent être vaccinés, on répond que tout le monde devrait être vacciné. Il doit être plutôt politicien. Je crois que ça vous irait mieux. Comment vous dites? Je pense que monsieur aurait dû être politicien, ça aurait peut-être été mieux pour lui. Écoutez, je pense qu'on va arrêter la conversation. Merci, mais le problème c'est que vous n'avez pas répondu à la question. Malheureusement, vous êtes contradictoire. Merci à vous. Merci. Ne sont pas clairs. Voilà. Donc on va s'adresser maintenant à d'autres parce que visiblement la FGTB n'est pas claire du tout. En fait, visiblement, c'est contradictoire. Soi-disant, ils sont contre les sanctions, mais par contre, ils sont pour la vaccination obligatoire du personnel soignant. Puis ils disent oui, puis ils disent non. Visiblement, leur propos est contradictoire et c'est quelque chose. Alors on se pose comme question, droit et liberté se pose comme question, mais ces syndicats qui manifestent, c'est la FGTB, bon, parce que vraiment c'est contradictoire. Est-ce que c'est ou non de la manipulation? Est-ce que c'est de la manipulation? Est-ce qu'ils manipulent la population? Alors là, on va en savoir un peu plus parce qu'on va interroger toutes les personnes. Alors, oui, tout à fait. Bonjour. Voilà. Alors, vous êtes syndiqué peut-être? Non, moi je suis même pas membre du personnel soignant, mais je suis enseignant. Parfait. J'ai enseigné pendant 40 ans dans une école technique. Vous êtes pour ou contre la vaccination obligatoire? Alors, je suis évidemment contre la vaccination obligatoire et je porte un signe que j'ai créé moi-même. Oui. Ça veut dire je suis contre le pass sanitaire, je suis contre la vaccination obligatoire, oui. je suis contre la vaccination des enfants absolument. D'accord, mais ici apparemment la FGTB est d'abord pour, puis contre, puis pour, puis contre. En fait, en réalité, on n'arrive plus à les suivre. Mais on va aller plus loin, on va essayer de trouver la vraie information, en tout cas, si on trouve une information qui est cohérente. Moi, je suis un simple citoyen. Non, mais vous êtes citoyen quand même. Oui, j'étais là au bois de la Cambre, j'étais là également la semaine passée. Dimanche, il y a 15 jours, j'y étais également. C'est bravo. En tout cas, il faut continuer comme ça, il faut manifester il y a pour quand même dire une non. question que j'ai à vous poser. Oui. J'ai été voir les policiers. Oui. On est à la dispersion de la manifestation. Oui. Où sont les casseurs aujourd'hui? Alors, voilà la question que je pose. Excellente question. Alors, effectivement, quand il y a les syndicats qui font la manifestation, effectivement, il n'y a pas de casseurs. Lorsque c'est le politique qui fait la manifestation, il n'y a pas de casseurs. Par contre, quand c'est le citoyen, le simple citoyen, les casseurs sont là. Voilà. Alors, je ne vais pas dire qu'on les invite. Je ne vais pas. Quand on n'a pas de preuves, on n'accuse pas. Mais je ne peux que constater qu'aujourd'hui, il y a peut-être 4000 personnes, il y a des chevaux de frise, il y a des troupes d'intervention et il n'y a pas de casseurs. Moi, j'ai posé la question, on m'a dit qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Personne ne jette des débris sur la police, on n'est pas agressé, donc il n'y a pas de raison d'avoir de gros déploiements de force. Par contre, chaque fois qu'on fait une manif, je vais dire plutôt apolitique ou en tout cas citoyenne, il y a des casseurs. Et bien, je me pose la question. Merci à vous pour vos questions. Merci à vous. Bonne journée, merci pour votre éclairage. Donc voilà, donc il y a un citoyen. Il y a un citoyen là qui se pose des questions. Comment ça se fait que lorsque le politique fait une manifestation, il n'y a pas de casseurs? Lorsqu'il y a des syndicats qui font une manifestation, il n'y a pas de casseurs? Et lorsqu'il y a le citoyen qui fait des manifestations, il y a plein de casseurs et met à mal la liberté d'expression des citoyens. Vraiment, ce sont des questions. On apprend énormément de choses ici sur le terrain. Parce que lorsqu'on regarde les journaux ou lorsqu'on regarde la télévision, alors il y a un seul propos. Et quand il y a lorsqu'on est sur le terrain, il y a un autre. Alors bonjour madame, bonjour. Voilà, donc je vois ici stop à la coronavirus. Alors, j'ai une question très simple. Vous êtes soignant, c'est ça? Oui. D'accord. Est-ce que vous êtes pour ou contre la vaccination Obligatoire. Est-ce que vous êtes pour ou contre la vaccination obligatoire? La vaccination, il faut laisser le choix à une personne.
Parce que tout ce qu'on met dans le corps d'une personne, c'est mon corps, c'est son corps, chacun doit choisir. D'accord. Vaccination, on peut vacciner, mais vaccination expérimentale, je suis contre. Alors, moi, j'ai une question très simple. Il y a un projet de loi qui a été déposé au Parlement, ça c'est objectif, justement pour rendre la vaccination obligatoire du personnel soignant. Est-ce que vous êtes pour ou contre la vaccination obligatoire du personnel soignant? Je suis contre. Vous êtes contre. Alors, il faut savoir que nous avons interrogé le syndicat, la FGTB, pour savoir s'ils étaient pour ou contre. Ils ont dit qu'ils étaient contre les sanctions liées à la vaccination obligatoire, mais ils étaient pour la vaccination obligatoire. Pour tous, en tout cas certainement pour tous. Est-ce que vous partagez l'avis de la FGTB à cet égard? Mais je ne partage pas. Parce que pourquoi obligatoire? Ah ben ça c'est pas à moi à la poser la question. Alors est-ce que vous êtes syndiqué? Est-ce que vous êtes syndiqué? Oui, je suis syndiqué. Auprès de qui? Auprès de qui? Pourquoi obligatoire? Oui. On ne doit pas m'obliger. Parce que là, il n'y a personne qui nous... Par exemple, pour Europa, il n'y a personne qui dit que tu dois ingérer ceci. Chaque personne doit choisir ce qu'il doit manger. Cette vaccination, moi, pour mon corps, je dois choisir ce qui doit entrer dans mon corps. Obligatoire, c'est non, c'est non, non, non. Voilà, mais ici, justement, parce qu'ici, il y a un double langage, la FGTB a déclaré même dans la presse que s'il faut vacciner le personnel soignant, il faut vacciner tout le monde. Non, c'est non, je dis catégoriquement c'est non. Voilà, donc concrètement, le double langage, merci madame, le double langage du personnel de la FGTB, comment vous dites? Non, parce qu'il y a un monsieur... Non, on va vous expliquer après, juste après. Non. Alors voilà, donc ici, vraiment, il y a un double langage qui est tenu, visiblement. La FGTB dit qu'il est contre les sanctions, mais pour la vaccination obligatoire, puis dit non, puis dit oui, puis dit non. Les propos incohérents, partagez cette vidéo parce que la vérité, c'est ce qui se passe sur le terrain et pas ce qui est dit soit dans les TV ou soit dans la presse, parce que visiblement, il y a une incohérence dans les discussions, en tout cas dans les informations qui sont émises. Alors on va continuer donc notre démarche. On va continuer notre démarche. Voilà. Donc, alors... Alors, on va aller jusqu'au 23. Voilà. Donc là, Droit et Liberté veut vraiment que vous ayez une information à chaud. Hein. Donc, comme les gaufres bien chaudes, elles sont bien meilleures que lorsqu'elles sont froides. Donc voilà, c'est important. Alors, regardez la manifestation. Regardez. Alors, vous voyez. Voilà. La manifestation. Vous voyez qu'il n'y a pas de casseurs. Donc lorsque c'est le politique qui fait il fait la manifestation, ou lorsque c'est la FGTB ou la CSC ou d'autres syndicats, pas de casseurs. Regardez. Regardez. Mais un petit feu de joie. Alors, regardez. On peut même faire un barbecue grâce à la FGTB et la CSC. On peut même faire un barbecue. Regardez. Vous voyez comme quoi, hein, même donc on peut même allumer les feux lorsque c'est les syndicats qui font organisent la manifestation. Là, voilà. Bonjour. Voilà. Voilà donc bonjour. Vous êtes là toujours au rendez-vous, n'est-ce pas? Toujours. Voilà donc on va interroger les syndicats pour voir ce qu'ils ont à dire. Merci à vous. Voilà, on va continuer. Donc, on va voir un peu ce qu'ils peuvent autoriser ou pas autoriser. Alors, on va avancer. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas de casseurs lorsque les syndicats font la manifestation. Pas de casseurs lorsqu'il y a le politique. Par contre, quand c'est la manifestation de la population, là, il y a plein de casseurs. Et alors, on se pose plein de questions, et il faut des réponses. Voilà. Alors... voilà. Ça fonctionne? Bonjour, madame. Alors... Bonjour madame.
Je peux vous poser une question? Oui, voilà, donc toujours en direct sur la page Facebook de Droit et Liberté. Voilà, donc vous êtes le syndicat CSC, c'est ça? Voilà. Oui. CSC, hein, bien sûr. Bonjour madame. Voilà, donc la question que je vous pose est de savoir quelle est la raison d'être de votre présence à cette manifestation? Eh bien qu'on est contre les sanctions qui seront appliquées à tous les soignants qui refuseront de se faire vacciner ou de faire leur 3e dose. Aujourd'hui, on est déjà en manque d'effectifs sur le terrain, dans tous les services. On est obligé de fermer des lits par manque de personnel. Et là, on va encore se priver de personnel en plus à partir du 1er janvier 2022. Il y va de la santé publique. D'accord. Mais donc, alors la question... attendez, on va se mettre peut-être un peu plus loin, parce que c'est important ici. Mettons-nous un peu plus loin parce que on n'entend pas très bien. Venez, venez, venez. Donc c'est important de donner la parole aux différents syndicats. Voilà, différents syndicats pour se positionner par rapport à ça. Donc, alors si j'ai bien compris, la CSC est contre les sanctions. Mais alors la question, les sanctions liées à la vaccination obligatoire. Maintenant, la question que je vous pose est de savoir, est-ce que la CSC est pour la vaccination obligatoire? Donc, notre choix est de dire que c'est au ministre, c'est au gouvernement à prendre ses responsabilités pendant la pandémie. Ce n'est pas à nous, les syndicats, à prendre ce genre de décision. Mais nous disons que quelle que soit leur décision, nous ne voulons pas de sanctions pour les soignants qui ont été applaudis il y a 20 mois et qui maintenant sont piétinés et rejetés. D'accord, mais la question que je vous pose, il y a un projet de loi qui a été déposé au Parlement pour la vaccination obligatoire. Elle est très simple, la question. Je ne vous parle plus de sanctions, je vous parle du projet de loi qui a été déposé pour vacciner obligatoirement le personnel soignant. Est-ce que la CSC est pour ou contre la vaccination obligatoire? Pour ou contre, c'est simple. C'est soit pour, soit contre la vaccination obligatoire du personnel soignant. Donc en fait, nous sommes contre le fait qu'on cible spécifiquement les soignants en considérant que nous devons donner l'exemple à la population. Donc, que les responsables que les dirigeants prennent leurs responsabilités en disant que toute la population belge doit être vaccinée, c'est leur responsabilité. Mais nous refusons que les soignants soient les seuls à être ciblés avec une obligation de se faire vacciner ou de perdre leur emploi. D'accord, donc alors la question que je vous pose est de savoir, si j'ai bien compris, la CSC dit ceci en substance comme dans les journaux, il a dit, voilà, s'il faut vacciner, il faut vacciner soit tout le monde, soit personne. En gros, c'est ça? En tout cas, l'obligation vaccinale ne doit pas être uniquement pour les soignants. D'accord, donc pour tout le monde ou pour personne, en gros, c'est ça que ça veut dire. En langage clair, c'est soit tout le monde, soit personne. Que les ministres prennent leurs responsabilités, on est en pleine pandémie, on est en 4e vague, mais ce n'est pas en disant aux soignants de rester chez eux et d'augmenter le nombre de manques d'effectifs dans les services qu'on trouvera une solution. D'accord, mais donc si j'ai bien compris, pour être clair, parce que les citoyens qui nous regardent veulent une réponse par oui ou par non, j'ai bien compris que vous êtes contre les sanctions, j'ai bien compris que vous n'êtes pas d'accord que les personnels soignants soient stigmatisés, et donc dans la presse vous avez déclaré, la CSC a déclaré aussi que on ne peut pas vacciner, c'est soit tout le monde, soit personne. C'est ça qui a été dit dans la presse. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Vous voulez dire par là que l'obligation vaccinale, soit elle est pour tout le monde, soit pour personne? En tout cas, l'obligation vaccinale ne doit pas être uniquement pour les soignants. Donc pour tout le monde, pour personne? Voilà. Voilà, donc voilà, donc la CSC dit clairement que c'est soit tout le monde est vacciné, soit personne. Alors moi je vous pose comme question alors, concrètement, que faites-vous de tous les syndiqués? Quels sont les... Justement, je vais vous donner la parole, vous, en tant que personnel. Attends, justement. Alors, comment vous défendez, vous, en tant que syndicat,
tous les soignants qui sont chez vous à la CSC et qui ne veulent pas se faire vacciner, alors que vous prônez au pire des cas la vaccination obligatoire à l'égard de tous. Comment vous défendez tous ces personnels? Est-ce que c'est exact, madame? Tout à fait, je suis d'accord avec vous, ils n'osent pas se positionner clairement. Ils n'osent pas se positionner. En fait, en tant que soignant, je pense que je peux parler au nom d'autres soignants. Il n'y a pas de pro-vax ou d'anti-vax, ça n'a absolument, le débat n'est pas là du tout. Il y a le fait qu'on veut nous obliger à se faire vacciner avec un produit expérimental qui n'a pas prouvé ni son efficacité ni son innocuité. Et là, c'est non. Et donc, mais comment vous expliquez que la CSC, et la FGTB ont le même langage, qui est de dire soit tout le monde, soit personne, mais en réalité, en disant tout le monde, ben, le personnel soignant n'est pas défendu par le biais des... Vous êtes d'accord ou pas? Je suis d'accord, je ne me l'explique pas, je l'ai remarqué il y a peu de temps, je ne me l'explique pas du tout et j'ai eu une discussion avec eux. La CSC était quand même beaucoup plus claire là-dessus que les autres, mais... Moi, le combat n'est pas de dire c'est tout le monde ou personne. C'est non, on n'oblige pas un vaccin qui n'est pas approuvé. Point. Voilà, effectivement, eh ben, la position de la CSC est la même que la FGTB. Et donc, c'est regrettable que vous ne défendez pas le personnel soignant. Vous tenez visiblement un propos ambigu parce que votre rôle c'est de défendre tous les syndiqués, que ce soit personnel soignant ou pas personnel soignant, et c'est malheureux. Voilà, on est venu, Droit et Liberté est venu sur place pour comprendre le langage de bois et ça se confirme, hein, n'est-ce pas? Absolument, je suis d'accord avec vous. Voilà, donc alors ils ne font pas leur job. C'est du politiquement correct et on en a assez du politiquement correct. Il faut qu'on revienne aux scientifiques. Et tout ce discours n'a rien de scientifique. Les soignants veulent protéger leurs patients. Les soignants sont dans la rue ici aujourd'hui pour qu'on revalorise les soins de santé, pour qu'il y ait suffisamment de mains pour soigner les gens. Il n'y en a plus. Les patients sont pris en otage. On se bat ici aujourd'hui pour eux autant que pour nous. Donc, en conclusion, vous avez entendu ce qu'ils ont dit, la CSC. Oui, mais bon, on n'est pas là pour faire le procès. Voilà, le propos qui a été tenu par la CSC, comme le propos qui a été tenu par la FGTB, visiblement par rapport à des personnes CSC et FGTB, c'est de dire que eux sont contre les sanctions, mais sont pour l'obligation vaccinale. Et le fait de dire on vaccine obligatoirement tout le monde ou personne, ben la question qui se pose est de savoir comment ces syndiqués comme vous sont défendus auprès des syndicats. Il n'y a pas de défense concrètement. Il n'y en a pas. Ben voilà, merci à vous, madame. Merci. Bravo. Voilà. Voilà. Alors voilà, comme quoi le double langage, partagez un maximum, parce qu'on visiblement on nous ment complètement. Ils deviennent nerveux. Quoi ça? Apparemment, les pompiers se seraient fait gazer, apparemment. Voilà, on va regarder ici. Que ce soit au balcon, dans les institutions, la population est là, on ne lâchera pas. Alors, les pompiers ont été gazés. Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Zéro. Les pompiers ont été gazés. Incroyable. Les pompiers ont été gazés par la police, apparemment. C'est par la police? Je sais pas, mais nous, on a eu le gaz jusque là-bas. Excusez-moi. C'est qui a gazé les pompiers? La police. Apparemment, la police a gazé les pompiers. Incroyable partagé, parce que là, c'est vraiment gravissime. Les pompiers qui sont là pour nous protéger ont été gazés. C'est incroyable, et apparemment par la police. Vraiment incroyable. Non, pas du tout. Droit et Liberté. Avec nous. Les prochains, c'est vous.
la police gaze les pompiers apparemment. C'est une déclaration faite par un pompier. Incompréhensible, regardez, et apparemment, je ne sais pas, la police les oriente les pompiers vers quelque part. Excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Asseyez-vous par terre, allongez-vous par terre. Ne soyez pas violents, ça ne sert à rien de dégrader le matériel. Si les gens qui sont venus à la manif viennent pour ça, dans un premier temps, c'est qui? Il faut une pharmacie, c'est le physiologique. Tu vas encore? Alors visiblement les pompiers qui se font gazer par la police, quelque chose d'incroyable, incroyable. Je n'ai jamais vu ça, incroyable. Partagez un maximum la vidéo parce que la vérité doit être sue par tout le monde. Partagez un maximum, partagez. Alors vraiment, je pense vraiment qu'il y a un double langage, vraiment quelque chose de grave, Comment? Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure des casseurs, vous aviez vu deux autres manifs. Oui, donc monsieur a vu donc des casseurs dans d'autres manifestations, c'est ça, hein? Donc, oui, c'est ça, là, il y a 15 jours, donc c'était les policiers en civil qui avec le matraque ont brisé les vitres de leurs collègues qui étaient en tenue de police, quoi, qui travaillaient. Et vous êtes sûr de ça? Oui, il y a même des vidéos qui circulent sur Internet. Donc vous avez vu vous-même? On est passé par là, donc oui. Il n'y a aucun manifestant qui aurait pu aller casser les pare-brises de leurs collègues. Tout était barricadé. Et c'est en allant rechercher la voiture qu'on a vu cet endroit-là. Et les vidéos sur Internet rejoignent... D'accord, mais la question que je vous posais de savoir... Moi, je ne l'ai pas vu. J'ai vu les vidéos sur Internet. Oui. Et comme je suis passé par là, je sais qu'il n'y a aucun manifestant qui aurait pu... Qui est là. Ok, d'accord. Ok, parfait. Merci. Voilà, donc, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ici, des pompiers ont été gazés par la police. Je ne comprends pas cette situation-là. Ça, c'est la première chose. La conclusion que je peux vous dire dans le cadre de cette manifestation, vous avez vu, vous avez entendu de vos propres oreilles, vous avez entendu que effectivement, la CSC comme la FGTB ont clairement déclaré, ont déclaré officiellement, ils l'ont déclaré au sein de notre page Facebook Droit et Liberté, a déclaré que ils sont contre la sanction liée à la vaccination obligatoire, mais ils sont pour la vaccination obligatoire. Et quand je leur ai dit, mais comment, vous êtes pour la vaccination, et comment vous défendez alors tous les soignants qui ne veulent pas se faire vacciner auprès de la CSC ou la FGTB, ils n'ont pas su répondre et ils ont donc commencé à donner des propos contradictoires. Donc en substance, ils sont pour la vaccination à l'égard de tous, s'il le faut, mais pas seulement pour les soignants. Mais alors comment les soignants vont se défendre si on vaccine tout le monde, en ce compris les soignants? Donc c'est un langage politique et donc visiblement il y a vraiment il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser. Est-ce que vraiment
les syndicats défendent-ils vraiment les syndiqués? Est-ce que les syndicats défendent-ils vraiment les syndiqués? Il faut, moi je suis contre la vaccination obligatoire. Elle a été étonnée que vraiment que des syndicats tiennent un double langage. Voilà. Voilà, double langage de la CSC et de la FGTB. C'est malheureux, et partagez un maximum cette vidéo parce que la vérité doit vraiment éclater en tant que telle. Très important. Voilà, partagez. On est vraiment dans un cinéma, là visiblement, il y a des rouges, il y a des verts, et vraiment des rouges, des verts et des bleus, c'est la couleur qui change, le même propos, contre la sanction, mais par contre pour la vaccination obligatoire, quelque chose d'incroyable, c'est vraiment grave qu'on mente aux syndiqués, c'est vraiment très grave, et il faut vraiment que la CSC et la FGTB se positionnent parce que c'est quelque chose de grave. Donc partagez cette vidéo. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais par ici la délégation. Donc une délégation a été reçue au CDMV qui est là-bas ce matin. Elle a été reçue aussi chez le ministre président, le vice-premier Gilles Quinet à Écolo. Une délégation a été reçue au PS ce matin. Une délégation a été reçue au MR à 11h. Et nous venons d'être reçus par le chef de cabinet du ministre Van den Broek. Vu le retard de notre arrivée, le ministre était reparti au Parlement. Nous avons donc posé énormément de questions et transmis de façon massive vos interrogations et votre colère. Il est inadmissible, il est injuste qu'aujourd'hui, le personnel soignant soit stigmatisé par une loi qui sera de toute façon inapplicable sur le terrain au 1er janvier. Nous le savons tous, nous l'avons dit, et je pense qu'ils nous ont entendus. Je dis je pense, et mes collègues évidemment compléteront, parce que ils se reculent à chaque fois en disant c'est une question de majorité, il faut donc qu'on en parle au sein du gouvernement. Ce point doit être à l'ordre du jour du prochain gouvernement fédéral. Il doit l'être parce que sinon, en janvier, ce sera le bordel dans les institutions de soins. Et le bordel, pas à cause de vous. Le bordel, parce qu'on aura des collègues qui auront choisi de quitter la profession. Et pas seulement parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Pas seulement parce qu'on leur imposerait la vaccination. Aussi parce qu'ils ont l'impression aujourd'hui de ne plus être respectés. Nous avons dit ici au chef de cabinet qu'on ne pouvait plus accepter qu'on crée votre avenir professionnel sans concerter les représentants des soignants. Aujourd'hui, cette loi a été mise en place sans aucune concertation avec les syndicats du secteur. C'est inacceptable. Et donc, nous avons exigé du cabinet ici qu'il voit avec ses collègues pour que dès la semaine prochaine, une concertation puisse s'entamer. Mais pas s'entamer seulement sur cette loi, s'entamer sur l'avenir de la profession de soins, des professions de soins. Nous voulons un New Deal sur l'attractivité et la tenabilité des professions de santé. C'est à cette condition
Et à cette condition seulement que demain, nous arriverons à garantir pour la population des soins de qualité. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est avant tout pour qu'on puisse être demain en capacité de travailler correctement dans de bonnes conditions de travail pour des soins de qualité. On ne demande pas de privilèges, on demande simplement cela, des conditions de travail tenables pour des soins de qualité, et pour ça, il faut des professions tenables et attractives. Alors tous ensemble, nous allons recréer ce rapport de force qui n'est pas obligatoirement violent, mais qui est sur la sûreté, sur la garantie qu'on sera là demain, après-demain, après-après-demain, parce qu'ils ne nous auront pas à l'usure, c'est nous qui les aurons à l'usure. On est là, tous ensemble, on est là, on est là. Merci à tous, merci à toutes. Je voudrais penser à ceux qui auraient voulu être là, mais qui n'ont pas pu être là. Ceux qui ont été réquisitionnés aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, vous étiez ici, ils étaient déjà en panique. C'est ça la vérité. Demain, qui est près du patient? C'est ça la vérité. Et je pense qu'ils l'ont tous compris aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà des chefs d'établissement qui disent on ne pourra pas suivre ces obligations. Ils ne pourront pas suivre ce qui est décidé. Stop aux mesures qui n'ont aucun fondement. Donc aujourd'hui, nous avons demandé que nous soyons entendus, que nous soyons reçus pour que les décisions soient prises intelligemment, avec du recul, avec de la bienveillance, parce que vous avez besoin de bienveillance. Vous êtes bienveillants au quotidien avec la population. Vous méritez cette bienveillance. Et c'est cette bienveillance que nous avons voulu montrer aux différents leaders politiques que nous avons pu voir aujourd'hui. Je pense qu'ils l'ont entendu, Yves vous l'a dit, et nous allons continuer le combat. Nous allons être bientôt reçus, parce que c'est une garantie qui nous est donnée. Alors vous savez, les promesses, on va tout doucement ne plus y croire, mais on va malgré tout être de nouveau bienveillants, et on ne laissera rien tomber, on ne lâchera rien, parce qu'on est là pour vous et avec vous. Merci à tous. Ça fait 10 jours que tous les jours nous sommes devant le cabinet. J'avais une question à vous poser. Voilà. Bonjour. Voilà, ici on est sur la page Facebook de Droit et Liberté. Ah d'accord, ok, non. Oui, allez-y, oui. Et puis je vous pose la question. Voilà. Je me demandais ce qui avait été le cabinet du ministre, évidemment, je pense qu'ils se rendent compte qu'on est vraiment dans une impasse. Les décisions qui ont été prises, en tout cas cette loi qui est visée au 1er janvier, ne sera complètement inapplicable. Et donc dès lors, ils vont se heurter à un mur, un véritable mur. Et donc évidemment, on est donné une deadline où on va se revoir au niveau du secteur directement concerné. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ce sera la semaine prochaine, vraisemblablement. Syndicat du secteur. C'est très important parce que les lois sont décidées et alors en fait il y a des interpersonnels personnelles et donc le gros problème c'est que les spécificités ne sont pas toujours entendues et donc forcément, et c'est normal, l'interprofessionnel voit très large, mais les spécificités c'est uniquement quelque part les représentants du secteur qui peuvent les porter et apporter la subtilité qui est nécessaire dans cette loi. Venez, j'ai une question. Voilà, venez ici. J'ai une question à vous poser, parce qu'on entend mal. Voilà. Ici. Voilà.
en prie, ici. Voilà, ici on est sur la page Facebook de Droit et Liberté. Bonjour. J'avais une question. Donc par rapport à la manifestation aujourd'hui, la CCFGTB et d'autres syndicats, le CLFP, voilà, donc s'opposent à quoi précisément? Expliquez-nous. Alors, s'il y a une matière qui doit être partagée, c'est bien la solidarité, donc elle doit être totale. Et donc, mettre en place des lois qui sont contraignantes pour une partie de la population, ce n'est pas possible. Voilà, parce que moi j'ai entendu donc dans la presse qu'effectivement la CCFGTB et votre SLFP, donc vous avez dit clairement, voilà, c'est soit on ne stigmatise pas le personnel soignant, c'est au pire des cas, c'est soit tout le monde se fasse vacciner obligatoirement, soit personne. Ben, je pense que c'est clair, à partir du moment où la vaccination aurait un intérêt, il y a un intérêt, puisque je dis moi je suis vacciné, je ne crois pas qu'on met une antenne GPS dans mon bras ou voilà, les gens qui sont ici sont des gens qui ont fait des études scientifiques, sont des gens qui croient à la science. Par contre, stigmatiser et dire que ce seraient eux les responsables des contaminations, on ne peut pas l'entendre raisonnablement. C'est ça. Donc en substance, si j'ai bien compris, c'est que vous dites clairement, soit nous on ne veut pas stigmatiser en substance, vous dites le personnel soignant, c'est inadmissible parce que ça crée un acte discriminant, c'est soit on vaccine obligatoirement tout le monde ou soit personne. En gros, c'est ça. Bien entendu, mais vacciner tout le monde aujourd'hui, on sait très bien que c'est pas possible et c'est pas applicable. Et donc une loi applicable qui n'est pas applicable, elle doit pas être promulguée. Alors moi j'ai une dernière question. Après, je vais y aller. Ah oui, mais j'ai une dernière question peut-être. Concrètement, les personnes qui sont syndiquées chez vous, qui sont affiliées chez vous et qui sont des personnels soignants et qui se disent mais tiens moi si la vaccination est obligatoire, ben concrètement moi je suis pas défendu auprès du syndicat parce que ici vous dites voilà concrètement c'est soit tout le monde soit personne, mais si l'État rend obligatoire la vaccination à l'égard de tous, mais comment ce personnel soignant est représenté par votre syndicat? Donc là, vous m'entraînez dans un piège malsain auquel je ne vais pas vous répondre parce que, comme je viens de vous le dire, je pense que le personnel de soins est un personnel qui ne croit pas que la Terre est plate et qu'on met des puces GPS dans son sang. D'accord? Et donc très clairement, pour nous, la proposition qui est faite, c'est de dire où c'est tout le monde, où c'est personne. Merci. Voilà, merci. Voilà, donc visiblement, ce sont des questions qui dérangent. Ce sont des questions qui dérangent véritablement. Il a été piégé. Voilà, il a été piégé par Droit et Liberté. Voilà, ce sont des questions très délicates qui impliquent un positionnement. Et donc, visiblement, les syndicats en substance utilisent un langage politique qui est de dire voilà on utilise la discrimination pour obliger la vaccination à l'égard de tous et donc ça c'est un double langage politique qui met à mal réellement la représentation et la mission même du syndicat qui est de défendre tout le monde. Eh ben ils ne défendent visiblement personne parce que c'est un langage vraiment très dangereux et donc vraiment il a été piégé et donc voilà, Droit et Liberté vraiment voilà. Donc voilà, on va. Nous voulons des décisions rapides et arriver à quelque chose de concret. Comptez sur nous, nous comptons sur vous. Rendez-vous bientôt, nous vous tiendrons au courant des discussions et s'il faut, on se retrouvera de nouveau dans la rue tous ensemble. Merci à tous et à toutes. Donc voilà, un instant, donc regardez un peu ce qui se passe, voilà. La CCFGTB et donc d'autres syndicats, ils sont là, ils manifestent, ils font croire, visiblement, qu'ils représentent les syndiqués, mais visiblement, il l'a déclaré lui-même, voilà, que le langage, c'est de dire, voilà, non, on ne va pas stigmatiser le personnel soignant. Non, c'est soit tout le monde, soit personne. Donc voilà, soit on oblige tout le monde à se faire vacciner ou personne. Mais alors la question réelle est de se dire, voilà, mais comment les syndiqués sont finalement défendus par les syndicats? Ben, il n'y a pas de défense. C'est ça la fin de l'histoire. Donc je vais peut-être donner la parole à une citoyenne qui se pose vraiment des questions et qui nous a suivis dans le cadre des discussions et se pose vraiment des questions. Oui, donc la question que je me pose en écoutant là, le délégué du syndicat libéral, c'est que, en fait, en résumé, il a dit vers la fin de son intervention,
l'impression que ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner, il dit nous on est des scientifiques, on ne croit pas à la Terre qui est plate, qu'on a un GPS planté dans le bras. Donc les soignants qui choisissent de ne pas se faire vacciner, pour quelque raison que ce soit, et qui ne veulent pas de cette obligation, sont en fait des négationnistes de la science. Si j'ai bien compris, parce qu'en résumé, c'est exactement ce qu'il a dit. Vous pouvez revenir à la vidéo en arrière, et c'est ça qu'il a dit. C'est hallucinant. Donc en fait, ils défendent que les syndicats, ceux qui sont déjà vaccinés, qui sont bien dans le rang. Les autres, ils doivent pas être sanctionnés. Mais quelque part, ils pensent peut-être que la Terre est plate. Voilà. Parce que franchement, c'est ce que j'ai entendu. Voilà, donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les représentants, ou en tout cas ceux qui ont pris la parole ici, se sont fait piéger par Droit et Liberté. Visiblement, ils ne s'attendaient pas à ce qu'on lui pose la question. Et donc maintenant, vous avez la vérité, en substance, en bref. Ils utilisent la discrimination pour obliger la vaccination à l'égard de tous. Voilà, en gros, vous avez compris maintenant, vous avez compris et vous avez en direct la vérité de ce qu'est donc la fonction du syndicat, c'est de faire croire qu'ils défendent les droits et libertés et les syndiqués, mais en réalité, ils tiennent un langage de bois pour faire croire aux affiliés certaines choses, mais en fait c'est pas ça. C'est vraiment gravissime. Vous avez vu l'intervention du personnel soignant lorsqu'elle a entendu la CSC dire mais écoutez, on vaccine tout le monde ou personne. Et dit mais moi je ne suis pas d'accord. Je viens d'apprendre maintenant que vous voulez la vaccination obligatoire, mais c'est complètement aberrant, etc. Mais moi je veux pas ça. Donc voilà, ça, la vérité est sortie non pas in fine des journaux ou de la télévision, la vérité est sortie ici sur la page Facebook de Droit et Liberté. Donc partagez un maximum cette vidéo pour dénoncer ce qui se passe sur le terrain. Voilà, merci à vous, à toutes et à tous. Et voilà, regardez donc ce qui se passe. Donc le théâtre se trouve ici devant vous. On a assisté à un vrai théâtre, un théâtre qui permet ensuite de diffuser ça sur RTL TV et d'autres émissions RTBF. J'espère que la télévision va pouvoir, avant de diffuser les informations, d'analyser sur le terrain ce qui s'est passé avant la diffusion. Et on compte sur eux pour donner une information vraiment indépendante, vraiment très important. Voilà, je sais que la RTBF comme la RTBF comme la RTBF comme RTL TVI, ont des journalistes et j'espère qu'ils vont scruter l'information avant de diffuser, bien évidemment, des propos qui ne correspondent pas à la réalité du terrain. Voilà, merci à vous toutes et à tous. Partagez un maximum cette vidéo, un maximum, et au plaisir de vous revoir lors d'une prochaine intervention. Merci, au revoir.